réserve Vignal, elle a été inaugurée en 2001. Donc on a acheté le terrain en 97. Et en fait, on se trouve ici sur une forêt typiquement adaptée à la sécheresse. Donc si on regarde par exemple cette plante-là, c'est Famata, c'est une euphorbe. Euphorbia stenochlada. Alors ce qui est intéressant, c'est que en Europe, les euphorbes, elles sont généralement petites, alors qu'ici, elles sont plutôt arborescentes. Alors une adaptation à la sécheresse, c'est donc dans un premier temps le latex, et puis c'est aussi bon, il n'y a pas de feuilles, hein, ce sont des aiguilles, et tout est photosynthétique, en fait, tout fait la photosynthèse dans cet arbre-là. Alors on a 60 hectares. 60 hectares, 1000 baobabs. Voilà. Alors, et combien de clôtures électriques autour? 4 km. 4 km, voilà. D'accord. Alors là, c'est carrément la famille qui est endémique de la région. On trouve cet arbre ailleurs, on ne le trouve pas ailleurs, quoi. Donc c'est l'arbre boussole, orienté toujours vers le sud. Et avec ce bois-là, eh bien, on va faire le plat de bord de la pirogue et les sièges de la pirogue. Ok. C'est-à-dire que la pirogue, comme les maisons, chaque pièce de la pirogue est déterminée par un bois fabriqué spécifique. Là, c'est pour les sièges. Voilà, il faut que ce soit assez solide. Donc c'est le siège et le bord de la pirogue quand on va poser les rames. Avec du sono. Voilà. Et puis on s'en sert pour faire le flotteur de la pirogue. L'arbre bouteille, caractéristique, hein, pas très haut, renflé en forme de bouteille. C'est un Dolonyx et c'est un Fabacées, c'est la famille des légumineuses. Et on s'en sert pour faire avec les fruits, donc c'est des grands fruits en forme de gousse là, avec comme des haricots, et on fait des maracas avec. Et avec le bois, on fait des mandolines, des instruments de musique. Donc le cachafai, c'est une plante très intéressante en plante médicinale, puisqu'en fait elle a plusieurs particularités. Les feuilles, on peut les prendre en inhalation et ça permet de désengorger le nez. Les écorces, on prend les écorces, on va trouver sur Rotulard ou même dans le village des écorces en pelote. On peut faire des bains avec, on peut se masser, enfin, on fait de l'huile aussi de cachafai, on peut faire des massages. Donc ça c'est une plante multi soins quoi. Voici donc l'arbre à pirogue. Alors cet arbre-là, quand on fabrique la pirogue, tout ce qui est tous les copeaux de bois qui restent, ils restent au sol, on les récupère pas, on laisse ça tranquille. Ça nous a incité à créer le Botanical Conservation Center, qui va maintenant s'attacher à comprendre les interactions entre les animaux et les végétaux dans la forêt. C'est quoi, c'est des termites qui l'ont bouffé? Justement, c'est ça quoi. On ne sait pas. Alors c'est pas les termites. Une fois qu'il a été bien touché, on a trouvé pas mal d'espèces d'insectes. Alors les marques, hein, elles ont été faites par l'humain pour pouvoir grimper en haut de l'arbre. Ok, d'accord. Et c'est pas un problème pour le baobab, hein, il cicatrise très bien, on va voir. Souvent les baobabs sont marqués, c'est des anciennes activités humaines. Pachypodium ici, très dangereux aussi, les fruits sont très dangereux. C'est en forme de petite banane là. Il est bien creux dedans aussi. Ouais, alors c'est l'abri de bestioles, hein, on a un petit lézard qui doit vivre là-dedans. Voilà. Alors là, tu vois, il y a combien de baobabs? On en voit deux, plus la branche qui est ici. Et quand tu regardes derrière, il y en a qui sont cachés. Un troisième. Hein. Une troisième branche qui est cachée ici. D'accord, ok. Ok, là ils sont trois. Ouais. L'arbre théière. Ici, les baobabs, ils ont chacun une forme particulière, mais avec parfois des points communs, c'est des...